Bon, dans cette vidéo, on va voir pourquoi la décomposition de la lumière peut se faire avec un prisme. Et donc, on va expliquer ça aussi avec le phénomène de réfraction. Alors, on va rappeler quelques petites définitions. Alors, une lumière colorée, c'est soit une lumière pure, donc il n'y a vraiment qu'une seule couleur, soit un mélange de lumière colorée. Par exemple, pour faire du jaune, soit on prend du jaune tout court, ou alors on mélange du rouge et du vert, donc en synthèse additive. Alors, une lumière est composée de plusieurs couleurs, et donc du coup, elle peut être décomposée. Donc, ce qu'on appelle la décomposition, c'est simplement séparer les couleurs pour voir les couleurs qui constituent la première lumière de départ, en fait. Donc, on va voir l'expérience de Newton. Alors, Newton était connu pour la mécanique, avec l'histoire de la pomme qui lui tombe sur la tête, la gravitation, tout ça. Et donc, mais par contre, il a fait plein d'autres expériences, et notamment sur la lumière. Et donc, il a, dans sa chambre, dans son laboratoire, il a juste laissé passer un petit peu de lumière du soleil. Et il a fait traverser donc un objet en verre ici, qui est un peu triangulaire, qu'on appelle un prisme. Et ce qu'il obtient, c'est ça en fait, c'est-à-dire séparation des couleurs. On voit donc un effet d'arc-en-ciel. Et il s'est dit, alors si j'ai décomposé la lumière blanche, est-ce que je peux décomposer les autres lumières qui sont ici? Donc ce qu'il a fait, c'est que il a donc sélectionné une seule couleur, par exemple le vert, il a remis un deuxième prisme, mais il s'est rendu compte que là, il n'y avait pas de séparation de couleurs. Donc ça veut dire que toutes les couleurs qui étaient ici sont des couleurs qui sont uniques et elles ne peuvent plus être décomposées. La décomposition donc, ne se fait qu'une seule fois. Alors du coup, on va voir ce que c'est qu'un prisme. En fait, c'est un objet comme ça, en verre ou en plexiglas. Donc il y a une base triangulaire, c'est comme une tour. Une tour, c'est une base carrée. Ben, un prisme, c'est une base triangulaire en fait. Donc c'est ça la définition du prisme. C'est une tour à base triangulaire. Donc vous avez différentes formes. Le triangle peut être soit équilatéral, soit il peut être rectangle, ou alors il peut être simplement isocèle. Mais il y a toujours une hauteur en fait qui part de ce triangle-là. Et donc, il y a deux triangles, un en bas, un en haut. Et donc, vous avez des arêtes ici qui permettent de monter cette petite tour. Donc, ça veut dire que la lumière, en fait, elle va sortir une première fois, elle va rentrer, pardon, une première fois. Et donc, il va y avoir une première réfraction et il va y avoir une deuxième réfraction. Donc, on rappelle que la réfraction, c'est quoi? C'est le fait de changer de milieu. Et donc, vous avez donc un premier milieu qui ici est l'air, vous avez un deuxième milieu qui peut être par exemple le vert, et un troisième milieu qui est le vert. Donc, on passe de l'air au vert ici, donc il y a une première réfraction, et ensuite on passe du vert à l'air, donc il y a une deuxième réfraction. Il y a toujours deux réfractions, donc avec un prisme. Alors du coup, comment il sépare les couleurs? On va voir différentes couleurs car elles prennent des chemins différents. Alors la question, grosse question, c'est pourquoi ça prend des chemins différents? C'est ce qu'on va voir ici. Donc par exemple, on a la lumière qui va arriver, on va dire à peu près à 40 degrés ici. En fait, on voit que l'angle pour le bleu ici n'est pas le même que pour le rouge. Donc ce qu'on va faire, donc c'est des angles qui sont très peu différents en fait, il n'y a pas grand-chose, et donc on va travailler sur les angles de 26 et 26,5 degrés pour les faire nos petits calculs derrière en fait. Et donc il suffit qu'il y ait une toute petite différence d'angle, ce qui fait qu'on va avoir des directions qui vont être différentes et ça suffit pour ensuite séparer les couleurs ici. Donc là, c'est dans le cadre de la première réfraction. Ensuite, pour la deuxième réfraction, il se passe le même phénomène, mais on ne va pas l'étudier par le calcul, on va se limiter à la première réfraction qui est ici. Alors on fait un petit rappel sur la réfraction. Donc deux réfractions, une à l'entrée une à l'entrée ici et une à la sortie ici dans le prisme. Et en fait, la réfraction, on l'a déjà vu. Donc il faut deux milieux différents. Premier milieu ici, donc milieu numéro 1 qu'on appelle milieu d'incidence, milieu numéro 2 qu'on appelle milieu de réfraction. Donc ici, ce serait par exemple l'air ici et le vert ici. Et donc du coup, on va avoir une interface ici qui est la surface de séparation et donc avec l'angle d'incidence qu'on va noter I et l'angle de réfraction qu'on va noter R. Et ce qui va nous donner la loi de Descartes en fait, qui nous dit que on va prendre en fait tout ce qu'il y a dans le premier milieu ici, donc c'est-à-dire l'angle et l'indice, donc on retrouve ici, et on va faire la même chose dans le deuxième milieu. Donc je vais prendre une autre couleur ici, là par exemple en bleu, on va avoir l'angle à nouveau et l'indice, et ça va nous donner la deuxième partie, la loi de Descartes. Donc on va travailler avec cette loi de Descartes, et on va en fait l'utiliser, mais cette fois-ci, le fois sinus R qui était donc à droite, on va le positionner à gauche, ici, par une division. Et donc je vais faire le calcul ici. Donc pour le rayon rouge, donc il arrive avec 40 degrés, donc ça veut dire qu'on a ici en fait 40 degrés à l'arrivée, et on a 26
26,5 degrés en réfraction. Ici, 26,5 avec 40, voilà ici. Et donc, quand on fait le calcul, ça nous donne 1,4406 à peu près. Et quand on fait la même chose avec le rayon bleu qui arrive sur le même rayon, en fait, puisque donc la lumière blanche contient le rouge et le bleu et arrive sur le même angle, en fait. Donc, on a le même angle ici, sauf que là, on n'a plus 26,5, mais cette fois-ci, on n'a que 26 degrés pour le rayon bleu. Et ça nous donne un indice qui va être différent. Donc, on voit qu'en fait, entre ces deux indices, il y a une légère différence, et c'est ça qui est différence, et c'est ça qui explique qu'entre les angles, il y ait aussi une légère différence. On arrive du même milieu avec le même angle, ici, mais par contre, on sort avec un angle différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même indice. C'est ça la grande nouveauté, c'est-à-dire que l'indice de réfraction qui est ici, il va changer avec chaque couleur, en fait. Donc, si on fait un petit résumé, le rayon rouge arrive avec un angle, enfin ressort plutôt avec un angle de 26,5, ce qui donne un indice de 1,4406, et le bleu ressort avec un angle de 26 degrés, et ça donne un indice de 1,463. Alors quand je dis sort, hein, c'est pas tout à fait ça, puisque on est dans l'entrée en fait du prisme, et donc on venait de l'air et on va dans le vert avec cet angle-là. Donc ça sort, c'est-à-dire ça, c'est plutôt on traverse l'interface avec cet angle-là. En se rappelant qu'à chaque fois, on doit mesurer par rapport à la normale. La normale, c'est quoi? C'est l'angle, c'est la droite qui est perpendiculaire à l'interface. Voilà, donc on a 40 degrés ici, on a 26 ou 25, donc ça c'est l'air, et ça c'est dans le prisme. Donc ça veut dire que chaque couleur n'est pas déviée sous le même angle de réfraction, car chaque couleur est associée à un indice de réfraction qui est différent. Une couleur, un angle différent, donc ça veut dire un indice de réfraction différent. Et on peut regarder ici, donc dans différentes matières, on a ça. Alors il y a différentes matières où la différence n'existe pas. Là, comme ici, elle n'existe quasiment pas pour le vide et l'air. Pour l'eau, elle est extrêmement faible aussi. Par contre, il y a des verres spéciaux où la différence d'indice peut être assez importante. Et donc, ça va être des verres qui vont être utilisés pour les prismes, justement, pour leur capacité à avoir des indices différents. Et du coup, donner des angles différents sur les couleurs et bien séparer les couleurs, en fait. Donc, si on revient à l'expérience de Newton, donc l'indice est légèrement différent selon la radiation, donc l'angle de réfraction est légèrement différent. Donc l'indice NR change avec chaque couleur en fait. Toutes les couleurs prennent des directions légèrement différentes, elles sont séparées, c'est ce qu'on appelle la dispersion ou la décomposition de la lumière. Donc le résultat de la décomposition de la lumière est appelé le spectre de la source lumineuse, donc c'est ce qu'on appelle dans la vie courante un arc-en-ciel. En fait, le terme scientifique c'est spectre. Les différentes couleurs, aussi appelées radiation, qui composent la lumière blanche, sont déviées différemment par le vert. Puisque ce n'est pas le vert qui est modifié, ça veut dire que les radiations ont une caractéristique qui change d'une couleur à l'autre, et cette caractéristique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ça veut dire que chaque couleur, on lui associe un nombre, ici, donc qui est une longueur en nanomètres. Nanomètre, je rappelle, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Et donc chaque couleur a son nombre attitré. Et quand on change ce nombre attitré, ça change l'indice. Et si ça change l'indice, ça change l'angle. Et du coup, on est légèrement dévié. Et donc, on n'entre pas dans le prisme avec le même angle. Et quand on va sortir, il y a pareil la même chose. L'indice du prisme n'est pas le même pour chaque couleur. Et en plus, on n'arrive pas sous le même angle. Et donc, du coup, la séparation va être encore plus amplifiée à la sortie du prisme, cette fois-ci, après la deuxième réfraction. On a la première réfraction ici, on a la deuxième ici. Donc première séparation et deuxième séparation encore plus forte. Voilà, on peut même carrément, en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire en fonction de la couleur, ici, donc avoir un indice qui est légèrement différent, et donc plus la longueur d'onde est grande ici, et plus l'indice de réfraction va être faible, donc dans cette partie du graphique. Et plus l'indice de réfraction est petit, plus l'indice de réfraction, la longueur d'onde est petite, plus l'indice de réfraction là va être grand. Donc qu'est-ce qu'un milieu dispersif? Donc comme un prisme, en fait, c'est un milieu qui permet la dispersion de la lumière, c'est-à-dire la décomposition. Et pourquoi? Parce qu'il a un indice de réfraction qui est différent pour chaque couleur. Donc c'est-à-dire chaque longueur d'onde de chaque lumière. Alors si vous voulez d'autres vidéos concernant la dispersion de la lumière, les spectres colorés, tout ça, vous allez donc sur la chaîne Physique Chimie Facile, ici, au nom de Fabien Vol, et vous descendez au niveau des vidéos, vous allez plus bas, assez loin, vous avez donc des vidéos pour la classe de seconde notamment, quand on
Que peut-on savoir grâce à un spectre? Obtenir un spectre lumineux, les 4 types de spectres lumineux également. Donc vous aurez plus d'informations sur tout ce qui est spectre lumineux. J'espère que cette vidéo a utile, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker, ça aide, et puis surtout à faire un petit commentaire si ça vous a aidé aussi. Généralement, j'y réponds quand je les vois passer, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, rien qu'un petit merci aussi, ça aide Google à comprendre que ça a été utile. Allez, à bientôt.